l'emplacement à un instant T, en tout cas, pour permettre une liquidité, choisir un bien, être bien accompagné de son notaire pour s'assurer qu'il n'y a pas de sujet juridique qui pourrait bloquer la vente à la revente. Et, très important, penser revente. Très toujours important. penser revente. Et puis après, l'avenir nous dira si d'autres critères environnementaux deviendront les critères numéro un. Je pense que oui, c'est important. Ève. Oui, pour compléter et donner des bons conseils, conseils pratiques. Alors, oui, alors il y a la valeur, votre question tout à l'heure, c'était quelle est la valeur d'un bien? Il y a la valeur aujourd'hui, qui est une valeur marchande, mais il y a aussi la valeur de demain, pour reprendre votre expression, Pauline, c'est-à-dire la liquidité. Ma conviction, c'est que les valeurs environnementales et sociétales sont ce qui fera la valeur demain. On a un très bon exemple, c'est les fameux DPE, diagnostics de performance énergétique. Aujourd'hui, ceux qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui, il y a 5 ou 10 ans, ont entretenu leur patrimoine, ont changé les huisseries, ont mis en place de l'isolation, alors que ce n'était pas du tout réglementé, absolument pas obligatoire. Et c'est eux aujourd'hui qui s'en sortent le mieux. Vous avez des cartes de France qui montrent qu'en fonction des régions, on a des écarts de prix entre des biens qui sont vendus en DPE G et des biens vendus en DPE C, des écarts de prix qui vont jusqu'à 20%. C'est considérable. Je referme cette parenthèse. Ce qui fait la valeur d'un bien, je dirais d'un bien, en tout cas d'un point de vue écologique, environnemental, sur du neuf. Vous avez deux types de signaux. Vous avez les signaux forts et les signaux faibles. Alors, signaux forts, c'est ceux qu'on va tout de suite identifier, et notamment lorsque des promoteurs s'engagent dans des référentiels, des labellisations. Alors, il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup. Ouais. Alors, la base, déjà, c'est la RE 2020, c'est la nouvelle réglementation, donc elle s'applique à tous les PC déposés aujourd'hui. Mais vous avez des labels et des certifications telles que la NF Habitat, la HQE, haute qualité environnementale, certains secteurs aussi qui bénéficient de ce qu'on appelle le label écoquartier. Donc on est sur des démarches, ou encore vous avez prestataire avec BBCA, vous avez BE+, avec prestataire. Donc vous avez un certain nombre de labels et de certifications plus ou moins connus, malheureusement, mais qui montrent une démarche de la part du promoteur et de l'opérateur immobilier en faveur de l'environnement, que ce soit en phase de chantier, en phase de construction et même en phase d'exploitation. Signaux forts, c'est toujours bien de les regarder et d'être attentif, notamment sur les plaquettes commerciales. Et puis vous avez les signaux faibles. Et là, les signaux faibles, il faut avoir quelqu'un qui puisse les identifier et les traduire. Les signaux faibles, ça peut être la notion d'artificialisation des sols. Ça peut être le type de matériaux qui va être utilisé sans forcément être en BBCA, donc en bâtiment bas carbone. Le promoteur va parfois détruire un bâtiment, conserver tous les éléments sur site et faire ce qu'on appelle du béton de site. Alors là, c'est pas du tout, ça relève absolument pas d'une certification d'un label, mais il y a bien un sujet de conservation, d'économie circulaire et aussi de baisse de bilan carbone. Et matériaux biosourcés, géosourcés, les circuits courts, tout ce qui est... Effectivement.